Laisse la parole te précéder vers la délivrance. Un soir de tempête, dans une petite maison à la lisière d'un village, une lampe à huile vacille doucement. À l'intérieur, 3 personnes se tiennent autour d'une table en bois. Le tonnerre gronde au loin, symbole des tempêtes qu'ils traversent aussi dans leur vie. L'une d'elles est malade, une autre désespérée par les dettes, et le troisième, un homme de foi, tient dans ses mains une Bible. Dans cette atmosphère à la fois sombre et pleine d'attente, une vérité éternelle s'apprête à être rappelée. Avant la guérison, Dieu envoie toujours sa parole. Parmi ces 3 personnes, nous avons Sarah, une femme d'environ 35 ans malade depuis plusieurs mois. Elle garde la foi, mais son espérance s'amenuise. David, son frère, jeune homme de 28 ans, accablé par des dettes et des soucis matériels, il pense que seule une aide financière pourrait les sauver. Et pasteur Jonas, un vieil homme sage et doux d'une 60aine d'années, serviteur de Dieu. Il croit fermement à la puissance de la parole avant toute autre chose. David, d'un ton inquiet, dit « Pasteur, je ne comprends pas. Nous prions depuis des mois. Sarah n'est pas encore guérie et nos problèmes s'aggravent. Ce dont nous avons besoin, c'est d'argent, de solutions concrètes. » Pasteur Jonas, ouvrant la Bible, répond et dit « David, écoute bien. Quand le peuple de Dieu criait dans la détresse, Dieu ne leur envoyait pas d'abord de l'argent, ni une armée, ni des ressources. La parole de Dieu dit dans Psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole, et il les guérit, et il les délivra de la fosse. » Dieu commence toujours par sa parole. Sarah, faiblement en serrant sa couverture, questionne pasteur Jonas. « Mais pasteur, comment une parole peut-elle guérir? Ce que je ressens, c'est réel, ce n'est pas dans ma tête. » Pasteur Jonas, avec douceur, répond « Oui, ma fille, ce que tu vis et ressens est réel. Mais la parole de Dieu est plus réelle encore. C'est par la parole de Dieu que tout a été créé, par elle que la lumière a jailli du chaos. La parole n'est pas un simple texte. Elle est vivante, puissante et agit dans ceux qui la croient. » David, fronçant les sourcils, questionne lui aussi pasteur Jonas. « Mais comment la parole peut-elle nous donner ce dont on a besoin aujourd'hui? » Pasteur Jonas, souriant, répond « Parce que c'est la parole qui fait naître la foi. Et c'est par la foi que l'on reçoit ce que Dieu veut donner. Jésus disait souvent « Ta foi t'a sauvé ». Sans foi, aucun miracle n'est possible. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous disent les Écritures dans Romains 10, verset 17. Sarah, pensant tout haut, questionne à nouveau pasteur Jonas. « Alors, avant d'espérer la guérison, je dois écouter, méditer et croire la parole. » Pasteur Jonas, avec chaleur, répond « Exactement. Nourris-toi de la parole jour et nuit. Quand elle pénètre ton cœur, elle y sème la foi. Et cette foi te rend capable de voir ce que Dieu voit déjà, ta délivrance. » David, les yeux baissés, avoue « J'ai cherché l'aide des hommes avant celle de Dieu. J'ai couru après les solutions humaines sans d'abord chercher la parole. » Pasteur Jonas, lui posant la main sur l'épaule, dit à David « Tu n'es pas le seul. Beaucoup font ainsi. Mais aujourd'hui, commence autrement. Cherche d'abord la parole, et tu verras le reste s'aligner. La parole est la clé, la fondation et la force de toute victoire. » Sarah, avec un sourire fragile, déclare « Alors je vais méditer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne ma guérison. Je veux croire avant de voir. » Pasteur Jonas, fermant la Bible, ajoute « C'est là le vrai chemin de la foi. Cherchez d'abord la parole, et Dieu fera le reste. » La tempête s'apaise, le tonnerre se tait. Une douce lumière entre par la fenêtre. Sarah ferme les yeux et murmure un verset. « L'Éternel envoya sa parole et il me guérit. » David s'incline en prière. Le pasteur sourit, reconnaissant en silence l'œuvre invisible mais certaine de Dieu. La foi vient d'éclore dans ce foyer et avec elle la promesse du miracle.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse.